sur les sanctions contre le pétrole russe. Nous avons acté également dans ce G7 que cette situation ne justifiait en aucun cas de lever les sanctions qui existent à l'égard de la Russie, qu'elle devait continuer de nous. Cette situation ne devait pas évidemment réduire notre attention à l'Ukraine, au soutien à l'Ukraine et à la clarté que nous avons en termes de sanctions à l'égard de la Russie. Nous avons décidé, dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie, la trentaine de pays qui composent, de libérer jusqu'à 400 millions de barils, ce qui équivaut à environ 14,5 millions pour les réserves stratégiques françaises. C'est un maximum. On va le faire par étapes, en fonction des évolutions du marché, en se coordonnant avec nos principaux partenaires. Nous avons encore beaucoup d'autres réserves derrière, mais c'est une intervention de marché qui est importante. Et puis dans le même temps, nous allons engager avec plusieurs pays pour éviter toutes les mesures de restriction à l'export. Plusieurs pays ont pris des mesures qui ont un peu gêné le commerce mondial ou envoyé des mauvais signaux. Il faut que les choses restent fluides et que la coopération soit assurée entre toutes les économies. Je veux dire, ce qui est clair, c'est qu'il est évident pour tous qu'aujourd'hui, il faut pouvoir définir des objectifs clairs sur le plan militaire et politique à ce conflit. Il y a déjà aujourd'hui des dommages considérables qui ont été portés aux capacités balistiques, militaires de l'Iran. L'Iran néanmoins continue d'agresser plusieurs pays de la région. Donc ces capacités ne sont pas réduites à zéro. Dans le même temps, plusieurs groupes qui sont liés à l'Iran continuent d'agir. Je pense en particulier à ce qui se passe en Irak ou au Liban. Donc il appartiendra au président des États-Unis d'Amérique de clarifier à la fois ses objectifs finaux et le tempo qu'il veut donner aux opérations. Eh bien, merci.